Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Je remercie Dieu pour le souffle de vie, pour la vie qu'il nous donne gratuitement. Et je bénis aussi le Seigneur pour vos vies. Merci de m'encourager, de me soutenir dans cette œuvre et dans tous ces audios, toutes ces vidéos qui sont faites. Nous le répétons et nous cesserons de le dire que ces audios sont faits pour votre édification, pour votre instruction et surtout pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi pour pousser nos cœurs à s'enraciner davantage dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet sur l'impudicité spirituelle. Un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur récemment lors d'une conversation avec un frère. J'ai reçu ce message et je voudrais le partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans cet audio, qu'il puisse nous conduire, nous enseigner, nous diriger dans sa parole pas à pas, afin que nous puissions ressortir de cet audio édifié et construit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que lorsque nous écoutons la parole, du moins lorsque nos cœurs s'ouvrent à la parole, eh bien, la parole que nous entendons nous met en communion. Elle nous met en communion et nous sommes en contact avec le Seigneur lorsque nous entendons la parole. Et pour citer juste un exemple, pour prouver que lorsque nous entendons quelque chose et que nos cœurs sont disposés à écouter, à entendre la parole, il se passe quelque chose au-dedans de nous et c'est important de le savoir. Et dans Jean chapitre 15, à partir du verset 3, Jésus dira « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, nous voyons que lorsque nous entendons la parole véritable, et que nos cœurs se disposent, il se passe quelque chose spirituellement. Il se passe quelque chose au-dedans de nous. La parole fait quelque chose. Rappelons-nous encore de la parole des 4 terrains. Lorsque la parole tombe dans la terre qui est bien disposée, eh bien, cette parole qui tombe en terre produit du fruit. Donc la parole que nous entendons a véritablement un effet au-dedans de nous. Mais il en est aussi de la parole diluée, du lait frelaté, des faux enseignements, des fausses doctrines. Il en est aussi des enseignements tortueux, de la falsification des Écritures. Eh bien, si notre cœur se dispose aussi à recevoir du lait frelaté, des faux enseignements, des fausses prophéties, eh bien, ça produit aussi quelque chose en nous. Et nous allons le voir. Alors, nous savons que l'impudicité a une conséquence, c'est-à-dire que lorsqu'un homme va vers une femme et qu'il va dans l'intimité avec cette dernière, eh bien, ils sont en communion. L'homme et la femme sont en communion. Ils forment une seule chair. Nous allons lire pour ne pas extrapoler et pour vérifier toujours ce que nous disons à la lumière des Écritures. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens 6, le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc nous voyons que lorsqu'un homme va vers une femme dans l'intimité, il y a une communion qui s'effectue. Il y a un partage. Et l'impudicité spirituelle,
c'est quoi plus exactement? L'impudicité spirituelle, c'est quand on adhère à une pensée, on adhère à un mouvement, on adhère à un enseignement qui est contraire à l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça nous rend infidèles par rapport au Seigneur. Et ça nous rend aussi adultères. Par exemple, pour citer un exemple, l'enseignement sur l'amour du monde, sur la réussite financière, bancaire, matérielle, terrestre, eh bien, est un évangile qui nous rend adultères par rapport au Seigneur. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. À partir du verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, les enseignements qui poussent les chrétiens à s'attacher à une espérance terrestre, aux biens matériels, aux choses qui sont attraites à la chair. Bien que Dieu peut bénir un chrétien financièrement, et je dirais même matériellement, ce n'est pas un problème. Mais l'évangile n'est pas axé sur la possession des biens terrestres. L'évangile est centré sur l'œuvre de la croix, sur la prédication de la croix, sur Christ mort, enseveli, ressuscité. Et que cet enseignement a une conséquence sur notre vie. Et cette conséquence a pour but de détruire les œuvres du premier Adam et de nous faire marcher en nouveauté de vie selon le second Adam. Voilà l'évangile que les apôtres nous ont enseigné, nous ont prescrit. Donc voyez-vous par exemple, un chrétien qui s'attache aux choses matérielles, à une espérance terrestre, eh bien devient en fait adultère. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, vous voyez bien aimé dans le Seigneur que l'enseignement que vous entendez a véritablement un effet sur votre vie. Lorsque vous êtes dans un endroit et qu'on ne cesse de parler de l'argent, en vous congratulant, en vous disant que tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas te permettre d'avoir un CDD, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies minimum 30 000, il faut que tu gagnes minimum 3 000, 4 000 euros par mois. Tu ne peux pas être locataire, il faut que tu sois propriétaire. Tu ne peux pas te permettre de rouler dans une voiture, d'une certaine année. Il faut que tu sois il faut que tu roules carrosse. Tu ne peux pas venir à l'assemblée en jogging. Il faut que tu viennes en costume et cravate. Tu ne peux pas venir à l'assemblée étant pas maquillé. Il faut que tu viennes étant maquillé. Si tu n'es pas marié au bout d'un certain âge, eh bien tu es maudit. Il y a une malédiction sur ta vie. Si tu ne donnes pas ta dîme, eh bien Dieu n'est pas avec toi. Tous ces enseignements qui sont attraits à la chair produisent véritablement une vie, produisent véritablement un effet dans la vie de celui qui t'écoute. Et c'est ça le problème. Celui qui écoute cet enseignement et dans son cœur adhère, eh bien, aura justement des effets dans sa vie. Ça va véritablement produire du fruit. Celui qui cherche en fait, entre guillemets, les enseignements qui nous parlent du leadership, par exemple, qui nous disent qui vous apprennent comment régner, qui vous apprennent comment être des leaders, eh bien, ont des effets sur votre vie, ont des effets sur votre marche. Ça prouve bien que l'enseignement que nous écoutons, et quand notre cœur est ouvert et y adhère, eh bien, ça nous met en communion. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport justement à l'impudicité. Nous sommes dans Apocalypse.
Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez-vous ici, bien aimé dans le Seigneur? Alors juste une petite parenthèse. Ici, Jésus reprend l'ange de l'église de Thyatire parce qu'il avait laissé une femme enseigner. Dans l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme prophète, il n'y a pas de femme pasteur, docteur, évangéliste. Lisez les Écritures. Je vous invite à lire Actes des Apôtres, parce que notre foi est basée sur les Écritures. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez qu'il n'y a aucune femme qui est dans les 5 ministères d'autorité. Non pas qu'une femme n'est pas appelée à servir Dieu, mais on a l'impression que servir Dieu, c'est prêcher, alors que c'est complètement faux. Les ministères d'autorité ne sont pas, dans les Écritures, dans l'église de Jésus-Christ. Vous ne verrez pas Marie, la mère de Jésus, en train de prêcher, en train d'enseigner aux hommes. Vous ne verrez pas dans la Bible la femme de Pierre en train de diriger l'église avec son mari. Vous ne verrez pas Aquilas et Priscille en train de diriger, en train de poser la doctrine, les deux. Vous ne verrez pas cela dans l'église de Jésus-Christ. C'est juste une petite parenthèse encore pour appuyer encore et valider la véracité et la continuité de la parole de Dieu au travers des âges, aujourd'hui. Alors nous continuons. Alors, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors c'est quoi les viandes sacrifiées aux idoles? Les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est ni plus ni moins des fausses doctrines, des faux enseignements. Voyez-vous, lorsque Jésus va dire dans Jean chapitre 6, mangez ma chair, buvez mon sang, eh bien, lorsque nous écoutons la parole, nous sommes en communion avec le corps de Christ, avec le sang du Seigneur, qui se fait aussi physiquement, mais il se fait aussi spirituellement. Lorsque nous mangeons ce pain, cette manne qui descend du ciel, eh bien ce pain nous donne la vie. Le sang du Seigneur nous donne la vie éternelle. Et il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, une nourriture spirituelle que l'ennemi veut communiquer dans l'église du Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, beaucoup font naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ouvrent leur cœur à des viandes sacrifiées aux idoles, à des faux enseignements. Et ici, spirituellement, ils sont impudiques. Regardez ce que la Bible dit, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors ici, les viandes sacrifiées aux idoles, comprenez, ce n'est pas physique, hein, c'est bien spirituel, c'est un enseignement qui est prodigué, qui est communiqué. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle se repente de leurs œuvres. Donc on voit ici, on nous parle de deux aspects. On nous parle de l'impudicité et on nous parle de l'adultère. Et ça, c'est spirituel. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'abstiennent de l'impudicité. Il y a des personnes qui s'abstiennent de l'adultère, c'est-à-dire des personnes qui sont mariées et qui ne trompent pas leur conjoint, leur partenaire, mais qui sont adultères parce qu'ils sont infidèles au Seigneur, parce que leur cœur s'est détourné des saints commandements, de la sainte doctrine, des paroles que les Écritures nous ont communiquées. Ils se sont éloignés de la loi, des prophètes et des psaumes. Ils se sont éloignés du saint commandement que le Seigneur nous avait donné. Et leur cœur, justement, s'est donné à toutes sortes d'impudicités. Voilà pourquoi, si vous voyez malheureusement des fois dans beaucoup d'assemblées, des chrétiens qui ne comprennent pas comment ça se fait que la nuit, ils sont en fait visités et ils ont en fait des rêves bizarres. Eh bien, ça peut aussi, je ne dis pas que c'est toujours le cas, comprenez mon langage, hein, ça peut être une des conséquences, l'enseignement, les faux enseignements que l'on écoute, que l'on reçoit et que l'on mange. Et tout à l'heure, je disais que l'enseignement, du moins nous disions, parce que
j'inclus le Saint-Esprit, que l'enseignement nous met en communion. Elle nous met en communion soit avec Dieu, lorsque nous entendons la véritable parole, la sainte doctrine, et que notre cœur est purifié. Comme Jésus dira, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez, mais elle peut aussi nous mettre en communion avec les démons. Oui, des faux enseignements peuvent nous mettre en communion avec des démons. Et lorsque nous sommes en communion avec des démons, bien aimés dans le Seigneur, on peut recevoir des faux songes. On peut recevoir des fausses prophéties. On peut avoir en fait des convictions, des fortes convictions, des très fortes convictions qui peuvent soi-disant venir de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vous dit par exemple que vous ne pouvez pas abandonner la foi, quand on vous dit par exemple que une fois sauvé, sauvé pour la vie. Alors, ce qui garantit notre salut, c'est lorsque nous demeurons dans la foi. C'est lorsque nous combattons le bon combat de la foi et que nous restons dans les commandements, dans la très sainte foi, dans la parole que les apôtres, les prophètes nous ont communiqué lorsque nous restons et nous conservons la très sainte foi. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on nous parle de la très sainte foi. Parce qu'il y a une foi aussi qui est souillée. Et dans les temps de la foi, beaucoup de chrétiens ont une foi souillée, une foi mélangée, une foi édulcorée, une foi mélangée avec les traditions, une foi mélangée avec les coutumes, une foi mélangée avec les paroles de l'homme de Dieu, une foi mélangée avec les traditions, avec les origines, une foi mélangée avec les expériences en Christ. Toutes ces choses, en fait, donnent une foi frelatée, une mauvaise foi, une foi souillée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps où nous sommes allés dans le Seigneur, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et quand une personne abandonne la foi, elle s'attache automatiquement à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Autrement dit, elle est en communion avec les démons. Donc une personne qui fait naufrage par rapport à la foi, eh bien, je peux vous assurer que son enseignement est très dangereux et très séduisant parce qu'il y a de la parole, mais dedans il y a du levain, il y a du mélange. C'est comme quand Satan est parti parler à Ève. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il va dans un premier temps mettre un doute dans les paroles du Seigneur pour mettre dans le cœur de Ève le raisonnement et pour la détourner de la foi. Et pareil, lorsque Satan va aller tenter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il va dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ensuite, tu diras, si tu es le Fils, il est écrit, il va le transporter sur le haut du temple et il va lui dire, jette-toi car il est écrit, il enverra des anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce que l'ennemi disait était vraiment la parole, mais c'était un but détourné. Il voulait tout simplement pousser Jésus à tenter le Seigneur. Et les personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui enseignent, eh bien, prennent des choses qui sont dans la parole, mais avec des intentions détournées, avec des faux enseignements, des fausses doctrines, que Dieu nous donne le don du discernement. C'est pour ça que des fois nous reprenons certaines personnes parce que leur message est dangereux, parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi, et parce qu'ils sont en communion avec les démons et qu'elles donnent un message très séduisant, mais qui vous détourne de la très sainte foi. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, nous conduit à une impudicité spirituelle, et une impudicité, et justement à un adultère par rapport à Dieu. Et vous, comment c'est terrible? Et quand la Bible dit fuir l'impudicité, c'est pour ça qu'il faut fuir l'impudicité aussi spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements, il ne faut pas les écouter. Parce que, en fait, ce sont des mauvaises herbes qui peuvent produire en vous des conséquences terribles. Moi, je vous dis, quand j'écoute ou quand mon oreille, quand quelque chose ne passe pas à mon oreille, eh bien, je fuis. Après, bien évidemment, je discerne une personne à l'image d'Apollos. Apollos va arriver et il va parler du Seigneur Jésus-Christ avec exactitude. Et il ne connaissait que le baptême de Jean. Aquilas et Priscille vont le voir et ils vont compléter. Donc il y a des personnes qui sont vraiment de Dieu et il leur manque des choses. Parce qu'ils ne sont pas éclairés par rapport à un point. Mais dans leur cœur, ils ont l'amour de la vérité.
mais quelqu'un qui se détourne des très saints commandements de la parole. Quelqu'un qui veut nous détourner de ce qui est écrit. Quelqu'un qui veut nous amener dans une direction que le Seigneur ne nous a pas donnée, eh bien nous devons fuir ce genre de message. Nous devons le fuir. Nous devons prendre nos jambes à nos coups, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que Potiphar a fui, de la même manière que Joseph a fui devant la femme de Potiphar, il y a des enseignements que nous devons fuir. Je vous dis la vérité. Parce que c'est du levain. Et la Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc ne pense pas qu'une fausse doctrine n'a pas de conséquences. C'est un effet domino. La doctrine est vraiment en fait, c'est vraiment en fait attaché. Ils vont de pair. Quand un enseignement est donné et qu'on y adhère, ça touche forcément un autre point. Et il faut véritablement que nous puissions en fait discerner vraiment voilà, que Dieu nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment très, 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 très compliqué. Que Dieu nous garde. Et regardez par rapport en fait à la communion, dans 1 Corinthiens 10, hein, à partir du verset 19, il est écrit: que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, vous, maintenant, le Seigneur, je vous assure que dans beaucoup d'assemblées, eh bien, si Dieu vous ouvrait les yeux, eh bien, je vous assure que beaucoup sont en communion avec les démons. Beaucoup sont à la table des démons. Et ils vont dans ces lieux et ils ressortent de plus en plus chargés. Parce que la nourriture qui est donnée est de la viande sacrifiée aux idoles, des faux enseignements, des fausses doctrines. Que Dieu nous garde, mais la main dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons comme des chrétiens de Béret et examiner les Écritures pour voir si ce que l'on nous dit est exact. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, et je terminerai par quelques derniers passages pour nous encourager. Dans 1 Corinthiens 13, dans Hébreux 13, le verset 9. Ne vous livrez pas à des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Dans Actes, chapitre que Dieu nous instruit dans sa parole, dans Acte 28, le verset 23, ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver à son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne le Christ. Voyez-vous, par la loi de Moïse et par les prophètes. Voilà, Paul était sur les rails de ses anciens. Il n'allait pas au-delà. Acte 26, le verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Je rends témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement de Paul. Paul n'est pas allé au-delà. Dans Acte 24, le verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, sans la voix qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, dans la loi et dans les prophètes. Et le Seigneur va faire la même chose dans Luc 24. Dans Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais,
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voyez-vous comment Jésus a formé ses disciples? Il les a formés dans la loi de Moïse et dans les prophètes. C'est pour ça que notre enseignement doit être en fait enraciné dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, et bien évidemment dans ce que les apôtres du Seigneur nous ont communiqué. Dans Jean, chapitre 1, le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Soyez enracinés dans la parole. Soyez enracinés dans les Saintes Écritures. C'est le but de tous ces audios, de toutes ces vidéos. Ce n'est pas de me faire connaître. D'ailleurs, Dieu seul sait les combats que nous avons. Les jalousies, les mépris. Les combats que nous subissons. S'exposer, je vous assure, ce n'est pas une gloire. La gloire, nous la recevrons quand le Seigneur reviendra, quand il nous donnera cette couronne incorruptible. Mais ici-bas, je vous assure que annoncer la parole du Seigneur en étant attaché aux Saintes Écritures, ce n'est pas une gloire. Et je terminerai par un dernier passage. Dans Jean chapitre 5, le verset 45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. La loi, les prophètes et les psaumes nous parlent d'une personne, Jésus de Nazareth, l'œuvre glorieuse de la croix, l'œuvre splendide que Jésus a accomplie, l'œuvre de la croix, la prédication de la croix, Christ mort, enseveli, ressuscité. Voilà le message, voilà l'évangile, le dépouillement de la chair, le revêtement de l'homme nouveau, le fruit de l'esprit, le caractère de Christ, la sanctification, l'obéissance à la vérité, la miséricorde. Voilà le message, voilà l'enseignement que les apôtres et les prophètes ont prodigué. Et ma prière est que nos cœurs puissent s'attacher davantage à ce message. J'aimerais t'encourager, toi mon frère, qui écoute cet audio, afin de t'attacher davantage et d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse nous donner un esprit de discernement pour que nous puissions discerner les messages qui sont donnés, pour ne pas nous mettre en communion avec des esprits séducteurs. Que Dieu nous attache davantage à lui, que notre esprit soit davantage attaché encore à lui, de plus en plus, encore et encore. Mon frère et ma sœur, sache que Dieu t'aime, le Seigneur t'aime, et le Seigneur a permis que tu écoutes ce message, afin que tu puisses davantage te sanctifier, que celui qui est saint se sanctifie encore. Attache-toi encore à la parole de Dieu. Attache-toi encore à la sainte doctrine. Merci en tout cas mes frères et sœurs d'avoir écouté cet audio. Et je remercie surtout le Saint-Esprit de m'avoir accompagné dans cet audio qui n'avait vraiment pas été préparé. Et que tout le monde à la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.